Aujourd'hui, on va parler du département du Nord. J'avais envie de parler de ce département français car il a une particularité, c'est le département le plus peuplé de France. Il compte 2,6 millions d'habitants, le deuxième étant Paris qui compte 2,1 millions. Ce sont les deux seuls départements au-dessus de 2 millions. Démographie. Selon les statistiques de 1968, Paris comptait plus d'habitants que le Nord. Paris n'a fait que baisser en population depuis cette date, là où le Nord a légèrement augmenté. Le Nord actuel n'a pas atteint le record français en population pour un département. Déjà parce que Paris comptait 2,9 millions d'habitants en 1921 pour le même territoire, mais de plus, Paris faisait partie d'un département plus grand avant 1968 appelé la Seine, qui comptait 5,7 millions d'habitants à son maximum en 68, au moment de sa suppression. Le Nord compte déjà 1 million d'habitants selon les données de 1836 et atteint les 2 millions dans les données de 1931, soit un doublement de la population en un siècle. Il y a eu des périodes de forte croissance. Par exemple, entre 54 et 75, le département a gagné 400 000 habitants en 20 ans. C'est plutôt pas mal. Mais depuis, ça stagne. Le département est divisé en 6 arrondissements. Celui de Lille compte 1,3 million d'habitants, soit la moitié de la population totale du département. Et depuis 1975, c'est le seul arrondissement qui a gagné en population. Tous les autres ont vu leur population baisser. On peut donc dire que c'est un département en crise, où Lille, son chef-lieu, est la ville qui résiste à cette crise. Réseau urbain. On a plusieurs agglomérations réparties dans ce département. Dunkerque au nord, 160 000 habitants dans l'unité urbaine. Cambrai au sud, 45 000 habitants. Valenciennes, 330 000 habitants dans l'agglomération française. Douai, 150 000 habitants dans son agglomération, mais elle est dans un continu urbain avec Lens, situé dans le département du Pas-de-Calais. Ensemble, elles forment une agglomération demi-millionnaire. Et enfin, au centre, on a Lille, dont l'agglomération englobe Roubaix et Tourcoing, formant un total de 1,2 million d'habitants côté français. Au niveau autoroutier, c'est très complet aussi, avec l'A1 qui relie Lille à Paris depuis 67. De cette autoroute, il y a un autre embranchement qui est l'A2. Puis de Lille, il y a l'A22 qui va vers la Belgique, l'A25 vers Dunkerque, l'A23 vers Valenciennes. Entre Lille et Valenciennes, on a la zone la plus peuplée du département. Le sud est clairement en faible densité. L'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe a une densité de 159 habitants au km². C'est le plus faible du département. Mais c'est tout de même largement au-dessus de la moyenne française. Le département du Nord a une densité de 450 habitants au km². C'est une des plus grandes densités en France. En dehors de la région parisienne et de l'outre-mer, le Nord est en deuxième position, derrière le Rhône, qui avec l'agglomération lyonnaise a une plus forte densité. Mais sa population est bien éparpillée, répartie entre plusieurs agglomérations. Le département a une densité similaire aux Pays-Bas. Là où le Rhône est entièrement tourné sur Lyon, dans le nord, il y a plusieurs villes et même l'agglomération de Lille est composée de plusieurs pôles. Des villes comme Roubaix et Tourcoing se sont développées indépendamment. Puis leur tissu urbain finit par rejoindre celui de Lille. Au sein de l'Europe, Lille et une grande partie du département du Nord sont intégrés dans ce qu'on surnomme la banane bleue, soit la grande zone à forte densité au sein de l'Europe, qui va de Londres à Milan et qui compte le plus gros de la richesse européenne. En effet, Lille est une grande agglomération de la banane bleue. L'unité urbaine compte 1 million d'habitants en France, mais on peut aller au-delà, touchant la ville de Courtrai, puis l'urbanisation continue par morceaux jusqu'à Gand. On est dans une zone si peuplée qu'il est difficile de savoir quand s'arrête une agglomération et quand commence la suivante. L'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai est un organisme transfrontalier autour de l'aire urbaine de Lille. Cette zone compte plus de 2 millions d'habitants, mais l'aire métropolitaine touche un bassin de presque 4 millions d'habitants, faisant de Lille une véritable métropole. Si on regarde l'agglomération française, on voit qu'elle est tournée autour de 3 pôles. Lille, Roubaix et Tourcoing, chaque pôle ayant sa banlieue et sa ville-centre. On le voit dans la forme de l'urbanisation. Mais aujourd'hui, toutes ces villes ont intégré la même communauté d'agglomération. La commune de Lille ne compte que 240 000 habitants. Elle dispose de 2 lignes de tramway, qui vont jusqu'à Roubaix et Tourcoing, et de 2 lignes de métro, dont une ligne va jusqu'à Roubaix. Le métro utilise la technologie VAL, le métro automatique créé à Lille et inauguré en 1983. VAL signifie véhicule automatique léger, mais désigne aussi sa ligne d'origine, Villeneuve-d'Ascq-Lille. Villeneuve-d'Ascq étant située dans la banlieue lilloise, ville nouvelle créée dans les années 60 et issue d'une fusion de communes en 70. Le réseau ferroviaire du département est dense, il est prévu à l'avenir que Lille puisse disposer de son propre réseau de trains de banlieue d'ici les années 30. Ce sera le RER Lille-Bassin Minier. Lille en a besoin en tant que grande métropole française, voire européenne. Il y a aussi des LGV dans le nord. Lille est un carrefour, une ligne à grande vitesse, rejoint Paris à Lille depuis 1993, Lille à Calais la même année, Lille à la frontière belge depuis 1996, qui ira jusqu'à Bruxelles en 1997.
Aujourd'hui, le réseau est bien plus grand et l'île se trouve au centre des réseaux entre Bruxelles, Paris et Londres. En ce qui concerne les aéroports, il n'y en a qu'un seul d'important, celui de Lille. Il accueille environ un peu moins de 2 millions de passagers, ce qui est peu pour une ville de cette taille, mais il faut dire que Lille est directement concurrencée par les aéroports de Paris et de Bruxelles. Il y a notamment Charleroi spécialisé dans les vols à bas prix. Économie. Comme dans le Pas-de-Calais, le département du Nord a bénéficié de l'économie minière, celle du charbon. Le bassin minier va de Béthune à Valenciennes, à cheval sur les deux départements. Douai et Valenciennes sont les deux principales agglomérations minières du département. L'utilisation du charbon a permis de faire de cette zone une zone industrielle. Des industries lourdes s'y sont développées, d'abord avec l'industrie textile à Roubaix et Tourcoing notamment. Au nord, Dunkerque est un grand port industriel, c'est le 3e port français en volume. Le Havre est le premier et Marseille le 2e. Comme le Havre, Dunkerque est situé sur la façade nord-européenne où on trouve les principaux ports européens. Dunkerque est en concurrence directe avec Rotterdam et Anvers, rude concurrence. On y trouve sidérurgie, raffinerie, économie de l'énergie. C'est aussi le premier port bananier français. La plus importante centrale nucléaire d'Europe de l'Ouest se trouve dans la banlieue de Dunkerque. C'est la centrale nucléaire de Gravelines. Elle permet d'approvisionner toute la région. Mais le Nord est aussi connu pour la grande distribution. L'argent des industries s'est tourné dans d'autres domaines. D'abord avec Auchan, fondé en 1961 par la famille Muliez, basée à Croix dans la banlieue de Lille. D'autres entreprises ont été fondées par cette famille, notamment Decathlon en 1976, spécialisée dans la vente d'équipements sportifs, Kiabi, fondée en 1978, première chaîne de prêt-à-porter à bas prix en France, Flunch, créée en 1981, restauration rapide pour centres commerciaux. Boulanger est une entreprise créée en 1953 à l'Esquin, dans la banlieue de Lille. Dans les années 70, l'entreprise se spécialise dans la vente de produits électroniques. Elle est rachetée par la famille Muliez en 1986. Le Roi Merlin est une entreprise fondée en 1960 sous ce nom, remplaçant Ostock américain. Elle ouvre son premier magasin de bricolage en libre-service en 1967. À Neux-les-Mines, l'entreprise est rachetée par la famille Muliez en 1981. Castorama est une entreprise fondée en 1961 à Lille. Elle ouvre son premier magasin entrepôt en 1969. Elle devient une filiale du groupe britannique Kingfisher en 2002. Le Roi Merlin et Castorama sont les deux principales chaînes de magasins de bricolage en France, toutes les deux originaires du Nord. On trouve aussi des usines automobiles. Usine Renault de Maubeuge depuis 1969, usine Renault de Douai depuis 1970, usine Stellantis de Valenciennes depuis 1980, usine Stellantis d'Ordain depuis 1992, usine Toyota d'Onin depuis 2001. Comme vous pouvez le remarquer, Renault a ouvert 2 usines en 69 et 70. C'est pas un hasard. Renault était une entreprise publique à l'époque, et la fin des années 60 marque le début de la crise industrielle dans le Nord. L'ouverture de 2 usines dans cette région avait pour objectif de la revitaliser économiquement. De manière générale, le département a connu une grosse crise avec la fin du charbon. Si on a arrêté d'extraire du charbon dans la région, c'est dû à 2 raisons. Premièrement, il y avait toujours moins de charbon. Il fallait donc creuser toujours plus en profondeur et ça coûtait de plus en plus cher. Deuxièmement, on avait moins besoin de charbon en France grâce à d'autres secteurs énergétiques. Le charbon français ne pouvait pas se vendre à l'étranger car d'autres pays en produisaient pour beaucoup moins cher. Pendant la crise, le taux de chômage du bassin minier était le double de celui français. Aujourd'hui, le département se relève avec de nouveaux secteurs économiques, notamment dans la logistique, grâce à son emplacement stratégique à proximité de la dorsale européenne, la banane bleue, mais c'est Lille qui a su se placer en métropole européenne transfrontalière. Euralille, le quartier d'affaires créé dans les années 90, est le symbole de la mutation du Nord vers les services. Lille est désormais un centre bancaire et financier, un des plus grands en province. Des entreprises du numérique s'y sont aussi développées, je pense à Ankama, basée à Roubaix et spécialisée dans le jeu vidéo et l'animation. Tourisme. Le Nord s'est ouvert au tourisme. Devenu un des secteurs économiques, tout d'abord, les villes de cette région ont des beffrois, qui deviennent des monuments culturels. À Lille, à Dunkerque, etc. Le beffroi est une tour municipale pour faire le guet. Son usage peut ressembler à celui d'une église avec ses cloches, mais ce sont des édifices séculiers. On a donc 2 jolis centres historiques, comme à Lille. Dunkerque a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a fait perdre une partie de l'histoire flamande de la ville. En effet, Dunkerque est une ville flamande germanique. Il existe culturellement 2 types de Flandre, celle germanique et celle romane. En fonction de là où on parlait des dialectes flamands ou des dialectes français, Dunkerque est une ville de langue flamande à l'origine, donc une langue germanique. L'hôtel de ville de Dunkerque, à l'origine conçu en 1901, reprend le style néo-flamand. Il est reconstruit après la guerre et son beffroi est désormais inscrit dans une liste du patrimoine UNESCO avec d'autres beffrois de la région. Dans un style plus moderne, on peut voir des maisons qui reprennent le style flamand dans leur forme, sur le quai de la Cunette. Mais le grand changement historique, c'est le bassin minier à l'abandon, qui est désormais devenu une attraction. L'activité minière a laissé des terrils, soit les résidus miniers après avoir creusé.
Elle a laissé aussi de nombreuses infrastructures qui sont désormais protégées comme monuments historiques. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est désormais un patrimoine UNESCO. Certains terrils ont même été réaménagés pour des randonnées. L'un d'entre eux est devenu une piste de ski artificiel. C'est l'Oasis-Ski. Il n'y a donc pas de neige, on skie sur un sol artificiel. Conclusion. Le département du Nord est le département qui a connu une forte croissance avec le charbon, mais aussi la crise qui a suivi cet âge d'or. Mais il a su se réinventer en renouvelant son économie. Après tout, le département est dans la banane bleue et donc au cœur de l'Europe, à proximité des grands centres urbains du continent, mais malgré la forte densité urbaine, le département perd des habitants en dehors de l'agglomération de Lille. Lille bénéficie du grand bassin de population pour devenir une véritable métropole européenne, mais elle souffre à la fois de son morcellement, c'est une agglomération tripolaire, et aussi de sa proximité avec les grandes villes européennes qui lui concurrencent de nombreux domaines. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. À la prochaine.